Doit-on essayer de changer le monde et le façonner de la manière dont on a envie, ou bien doit-on apprendre à regarder autour de nous et apprécier la beauté qui existe déjà? Est-ce que tout ne se jouerait pas dans notre regard, que ça soit en ce qui concerne ce qui nous entoure, c'est-à-dire notre environnement, mais aussi les personnes qui nous entourent et aussi nous-mêmes? Heureusement, on l'a tous vécu, ce moment où devant un paysage à couper le souffle, on s'est arrêté de penser et on a tout oublié pour justement juste admirer cette beauté et se remplir de l'intérieur avec cette sensation de bien-être et de bonheur. Mais ce qu'on oublie souvent, et là où on peut faire l'amalgame, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est cette plage, cette montagne, cette rivière et donc cette chose externe qui est tellement belle, qui a pu générer en nous et réveiller en nous cette beauté. Et c'est là où j'aimerais introduire le concept du finger pointing to the moon, c'est-à-dire le doigt qui pointe en direction de la lune et qui en fait n'est pas l'objectif en lui. Donc en fait, quand on se dit tiens, cette montagne ou cette rivière m'a apporté cette sensation de beauté et de bien-être, on a l'impression que c'est l'extérieur qui a la capacité de réveiller en nous et en fait de faire venir cette émotion. Et d'une certaine manière, c'est vrai et faux à la fois, parce que si l'extérieur peut générer des sensations et des émotions, c'est parce que ces émotions sont bien évidemment en nous. Donc notre capacité à voir la beauté, c'est parce que justement, on a cette beauté déjà en nous. Quand vous ressentez de l'amour ou du plaisir, c'est parce que ce sont déjà des qualités que vous avez en vous, peut-être à l'état dormant, mais toujours est-il qu'elles sont là. Donc il n'y a pas à aller chercher à acquérir des choses, mais plutôt à vouloir essayer de enlever le surplus pour revenir à l'essentiel et se rendre compte de ce qui est déjà là, présent, et ce qui vous construit vous en tant que personne. Si on accepte cette idée que l'extérieur n'est qu'un reflet de notre état interne et comment on se sent à l'intérieur, on peut aussi se rendre compte que finalement, il n'y a pas de réalité absolue, figée, qui est autour de nous, puisque nous-mêmes, nos émotions sont changeantes. Un jour je t'aime, un jour je t'aime pas. Un jour je trouve ça joli, un autre jour je ne trouve pas ça joli. Donc en fait, nos émotions vont en haut, en bas, avec ce cercle infernal des vagues émotionnelles qui nous permettent de sentir beaucoup d'émotions, mais aussi de nous mettre plus bactères et de nous vraiment en fait brûler les ailes. À chaque fois que mon environnement, que ça soit ce paysage magnifique ou bien cette petite ruelle que j'emprunte tous les jours pour me rendre à l'école, pour me rendre au boulot, toutes ces sensations que l'extérieur me procure, c'est parce que moi, à l'intérieur, je me sens dans cette manière-là. Et c'est là où c'est pas super facile d'accepter ça, parce que notamment dans nos relations humaines, c'est-à-dire quand on est énervé, quand on est triste, quand on est déprimé, quand on est heureux et que ça continue à faire des hauts et des bas émotionnellement parlant, on a tendance à dire, et ça je pense que vous êtes d'accord, c'est de sa faute. C'est cette personne qui m'a rendu dans cet état et c'est cette personne ou cette chose, cette situation qui a fait que je sors de mes gonds, je sors de mon centre et je me retrouve à justement la liste des émotions, elle est grande. Est-ce que réellement c'est la personne ou la chose en face de vous qui est coupable de comment vous vous sentez intérieurement? Si, rappelez-vous, c'est pas la personne ou la chose qui sont en fait vecteurs et qui génèrent cette beauté ou cet amour interne, c'est déjà en vous. Donc en fait, ces personnes, quand elles vous font déclencher la colère ou la tristesse, la haine ou peu importe, même des choses qui sont dures et qui sont, on va dire, dark,
En fait, c'est que ces choses font partie de vous. Et c'est ça qui est difficile à accepter. C'est qu'on ne veut pas reconnaître son côté obscur, mais ce côté parfois qui peut être pas joli joli. En fait, il fait partie de nous. Plus on va pouvoir l'accepter et se connaître sans se juger, mais juste dire oui, ça m'appartient, c'est moi. C'est comme ça que je réagis, c'est ce qu'il y a en moi. Plus on va pouvoir se responsabiliser. Et le mot responsable, il est très beau. Oui, ça peut faire peur et oui, il y a une charge derrière ce mot. Mais en fait, moi, je vous le présente comme un concept qui va nous permettre de nous émanciper, qui va nous permettre de grandir, qui va nous permettre de nous autonomiser et de faire des choix libres et conscients. Et qu'est-ce que c'est être responsable quand justement la maladie nous tombe dessus, quand on n'arrive pas à trouver un emploi, quand on galère en amour? À notre échelle personnelle, on est passé par là. Et en fait, oui, c'est difficile à dire et à l'entendre, notamment pour l'ego quand il est très fort et encore très vif, de lui dire oui, tu es responsable de ta santé, tu es d'une certaine manière responsable de ta situation. Et d'une certaine manière, en fait, si on dit ça, ça réveille la culpabilité. Mais être responsable ne veut pas dire culpabiliser les gens. C'est juste en fait avoir un moyen d'accepter la situation telle qu'elle est, parce que qu'on le veuille ou pas, le passé, on ne peut pas le changer. Donc en fait, à un moment donné, il va falloir aller de l'avant. Et du coup, en allant de l'avant avec cette volonté, on a besoin aussi de repartir sur des bases tranquilles, pacifiques, où on est en paix, en harmonie avec soi-même. Du coup, oui, accepter les choses telles qu'elles sont, sans juger, mais juste dire c'est comme ça. Et du coup, se responsabiliser par rapport à sa situation, de dire oui, j'ai peut-être cette difficulté, j'ai peut-être cette facilité, et je construis mon futur à partir de cette base-là. Il y a un truc très simple, la santé. Oui, il y a peut-être des maladies génétiques qui font que, etc. Mais au quotidien, des actions sont simples à mettre en place pour justement vous permettre d'avoir une alimentation saine, de bouger, faire du sport, et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Et il n'y a pas besoin de faire toujours trop, beaucoup, 7 jours sur 7 ou 5 jours par semaine, des heures et des heures, non. Prenez le temps pour vous faire votre bulle qui vous appartient, votre bulle bien-être, peu importe ce que c'est, et accordez-vous-le. Parce que justement, n'oubliez pas que si vous sentez bien à l'intérieur, vous allez aussi pouvoir interagir avec les gens d'une manière beaucoup plus harmonieuse et aussi voir et vous rendre compte de votre environnement et de la beauté qu'il y a autour de vous. Et c'est là où j'aimerais aller sur le troisième et dernier point, c'est justement le regard que l'on porte sur soi-même. Et c'est là où c'est le plus difficile de ne pas rentrer dans le jugement, dans la culpabilité, dans justement se dénigrer et ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut cultiver ce dialogue bienveillant avec soi-même, où on s'accorde la possibilité de faire des erreurs, parce qu'on est justement dans cette phase d'apprentissage. La vie est un apprentissage continuel, mais si on n'essaye pas, on ne peut pas aussi apprendre. Donc c'est vraiment plus on va faire, plus on va être à l'aise, plus on va pouvoir découvrir d'autres choses et se découvrir soi-même. Donc comment je peux porter un regard bienveillant sur moi, sur qui je suis, sur mes compétences, sur ce que j'aime ou j'aime pas, là où je suis, et en même temps avoir de l'exigence par rapport à ma personne. Et ce mot, il est aussi intéressant, c'est parce qu'on a besoin d'une certaine discipline et de la motivation pour nous permettre en fait de faire émerger notre plein potentiel. On a tous des pépites, des trésors que l'on recèle à l'intérieur de nous. Et oui, il tient qu'à nous de justement les chercher. Et c'est un travail qui est long, de longue haleine, mais qui est aussi très thrilling, qui est très palpitant, qui est très enthousiasmant, que justement, voilà, si on n'avait pas de limites, si on n'avait pas nos peurs qui nous freinaient dans cet élan, on serait cet enfant joyeux, heureux, qui découvre et qui se découvre sans limite.
Donc voilà, pour finir, peut-être que de justement se reconnecter à notre enfant interne et à nos rêves, à nos désirs profonds, à ce qui nous donne le sourire. Combien de fois par jour est-ce que vous souriez? Ça, c'est un facteur super important. Prenez les choses un petit peu plus cool pour justement pouvoir apprécier la beauté qui se trouve autour de vous et surtout en vous. Parce que comme pour tout, ça commence par soi. Et être responsable de comment on se sent à l'intérieur pour que ça puisse se sentir et se répercuter à l'extérieur est très très beau. N'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de commenter et de partager quelle est votre expérience, mais aussi quelles sont vos difficultés. Parce que bien évidemment, il y a la théorie qu'on connaît tous et après il y a le cas pratique au quotidien et ces difficultés qui viennent et on a beau avoir la bonne volonté pour y arriver et mettre en application, en fait parfois on se rend compte qu'il y a des réelles difficultés. N'hésitez pas à en parler, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous donner mon avis sur la question.